C'est génial. Cette histoire de bad beat jackpot à la CF, Arsène, je crois que t'as tourné un peu dans ce truc-là, non? Ouais, moi je l'ai pris 8 fois. Et c'était quoi? Vas-y, raconte. Alors en fait, c'est à partir d'un full as battu. Hein? Ouais, c'est un full as battu et tout ce qu'il y a au-dessus qui se tape sur la gueule, carré contre carré, full as contre canne flush, etc. Et en fait, il y a à chaque fois, dans le pot, le croupier mettait 2 euros dans une boîte spécialement pour le bad beat, qui était capé à 20K, quoi qu'il arrive. À chaque fois qu'il y avait eu ce genre de coup avant, quoi. Voilà, exactement. Donc il était... Et une fois, à une époque, il y en avait 20 d'avance. Il tombait pas. On ne sait pas ce qui se passait, rien, pourtant tout le monde jouait, c'est quand la CF tournait 24-24, etc. Et ils ont l'idée de génie de rajouter le full as contre le full as. C'est-à-dire As-4 contre... tout le temps. Ouais, mais il y en a eu 6 en une semaine, c'est pas compliqué. Ouais, voilà. C'est-à-dire le As-4 contre le As-Valet. Mais parce que As-Valet était malin. C'est-à-dire qu'il faisait pas une relance trop chère. Il voulait absolument faire rentrer le petit As. Et c'est comme ça souvent qu'on l'avait, quoi. C'était d'ailleurs plus full As contre full As que le reste, quoi. Ouais. C'était il y a longtemps, ça plaît. Ouais, il y a longtemps. Non, ouais, moi j'ai touché 8 fois, hein, 5 fois la main gagnante et 3 fois la main perdante. Hein. C'était un Eldorado. Hein. C'était... Ah, il y a eu des sacrées aventures là. Ouais. Et après un moment, la Française des Jeux a dit vous arrêtez ça. On a le monopole des gros lots, vous arrêtez votre cinéma. Quoi. Voilà. Tu te souviens quoi ça t'avait rapporté? Hein? Tu te souviens des sommes? Ah oui, c'était 10 000 pour la main perdante et 5 000 pour la main gagnante. Hein. J'imagine. Et 5 000 le reste de la table. Ouais, et 5 000 le reste de la table, exactement. Quoi. Donc les mecs, ils venaient, ils avaient posé 100. Ouais, ils touchaient 800 balles comme ça, tranquille. Quoi. Parce que deux mecs s'envoyaient pas trop en l'air, s'envoyaient pas les couscoussières, comme on disait, pour aller le toucher absolument. Quoi. Ouais. Sacrée époque. Ouais, mais surtout que tu étais un joueur. Enfin, ah ouais, non mais moi j'en ai bouffé. Quoi. Ouais. Ah bah moi mon drame, c'est que ça tournait 24-24. Est-ce qu'on peut dire que le poker aurait pu être un danger pour toi à un moment? Ah oui, bien sûr. Ouais, moi j'ai arrêté à temps d'ailleurs. T'as arrêté à temps? C'est-à-dire t'as arrêté à temps? Que ça me bouffait la santé, le portefeuille, ça me bouffait tout, moi, le poker. Dès que je tournais pas, dès que je bossais pas, j'y allais, quoi. Parce que l'ambiance était bonne aussi. Hein. Ouais. C'était une cour de récré. Hein. Ouais, parce qu'après, t'as tout le temps, tu rencontres tout le temps les mêmes personnes, tu discutes toujours un petit peu des mêmes choses, exactement, le sale coup que tu viens d'avoir. C'était le café du commerce, hein. C'était très agréable. On parlait de tout sauf religion et politique. Parce que mais d'ailleurs, cette atmosphère un peu des cercles, je vais dire d'avant, même si ton court-métrage ne dure que 10 minutes, on le ressent. Tu sais, les mecs qui se parlent entre eux comme ça. C'est totalement ça. Dans les cercles. Ah, j'ai pris des phrases que j'ai entendues. Hein, oui, évidemment. Ouais. J'imagine que tu en connais un rayon. Ouais. Celui qui gueule à un moment, c'est un hommage à Sylvain Madar, que d'un moment tout le monde connaît. Voilà, quand tu lui dis tu payes 800 € avec un 4, j'ai bien fait, non? Voilà, donc c'est. Franchement, la réponse j'ai bien fait, ça m'énerve. Toujours, ça m'énerve parce que c'est vraiment, t'imagines le mec te faire ça, quoi. Et le gars qui dit alors le truc un coup gagné c'est quoi un coup gagné est un coup bien joué, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Non, du con, t'as mal joué, t'as juste eu de la chatte. Il y a toujours des phrases magiques, hein. Courage mieux que l'argent. Je sais que t'es devant, mais je te paye quand même. C'est très classique. Ah, ça, je savais que t'avais pas l'as. Je savais que t'avais pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, je te payais. Le mec, il a préparé son bluff pendant 5 minutes, nickel. Et l'autre, je sais que t'es devant, mais je te paye. Arsène, justement, la suite, parce que là, vous avez fait un teaser qui reste quand même, c'est du Netflix ce truc. Oui, c'est une fin ouverte, bien sûr. Mais alors, ça va être quoi la suite maintenant? Alors, moi, en fait, je l'ai fait dans le but d'aller démarcher avec des productions. D'accord. Voilà, il y en a d'ailleurs un producteur qui l'a vu tout de suite, qui m'a interpellé. Et j'ai une tête d'affiche, mais comme il est en train de lire, je vous dirai pas le nom, je vous le dirai en off, bien sûr. Il est en train de lire, donc je n'aurais pas me porter la guigne. Voilà, mais c'est un joueur, vous le connaissez, et il a vraiment, vraiment envie de le faire, quoi. Voilà. Mais je lui ai envoyé les 45 premières pages du scénario. D'accord. Et j'attends sa réponse, quoi. D'ailleurs, là, on parle de quoi? Là, il y a ton court-métrage, donc Hell In, et derrière, tu veux en faire soit un long, soit une série. Il y a la matière pour, de toute façon. Moi, alors, beaucoup de gens me disaient, mais attention, tu sais, le poker, c'est niche, c'est un peu... Non, il y a une trame, il y a une histoire. Moi, je prends le meilleur exemple, c'est le jeu de la dame. Non, mais arrête, Arsène, arrête, je t'en supplie. On en a discuté ici. Et on l'a fait ici, mais il y a même pas 6 mois, je me suis battu tous les dimanches pendant un mois en disant, mais si, parce que la connerie dont tu as parlé, c'est une niche, c'est machin, quand le jeu de la dame est sorti sur Netflix, 80% des gens ne connaissaient pas, ils ne jouaient pas. J'ai vu mes enfants devant et tout, comme ça et tout. Et donc, tu ne le savais pas, donc c'est pour ça que je me suis emballé comme ça. Mais
Mais combien? Comment je vous ai bassiné avec ça l'année dernière? Dis donc. Tous les dimanches, j'arrivais, je disais, mais vous vous rendez compte? Mais pourquoi il n'y a pas une série comme ça sur le poker? Bien sûr. Pourquoi personne ne le fait? Moi, j'en suis persuadé. Surtout qu'on sera si moi, mon projet se vend. T'entendre là-dessus. Ouais, parce que si mon projet se vend, on sera quand même les premiers à le faire. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont jamais fait. Pour le coup, ça m'emmerde parce que j'avais commencé à écrire un petit peu. Et puis là, maintenant. Autant tout gérer, hein, je veux dire. Voilà, maintenant, je suis en retard, là. Je suis persuadé que. Bien sûr. Moi, mon histoire, comme vous le voyez dans le cours, c'est un conte de fées. C'est le poker est en fond, mais en fait, le mec alors j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais le mec a ce pouvoir de savoir des choses que les autres ne savent pas. Mais alors attends, parce que si tu fais genre une série, parce que ton cours, il y a, je vais dire, avant la fin qui surprend un peu, c'est une trame. Bande-annonce, hein. C'est une bande-annonce. Ouais. Mais on se marre en fait, parce qu'il y a les expressions, il y a le côté, bon, sans spoiler, le gars, d'un coup, il a un pouvoir magique et c'est lui qui voit les cartes des autres. Ouais. Donc, mais si tu devais faire une série façon Jeu de la Dame, allez, on va dire, ça devient une série sérieuse du coup, où on voit... Non, je reste en comédie. Ah, d'accord. Quoi qu'il arrive. Ouais, bien sûr. Alors que moi, je voyais façon Jeu de la Dame, ou façon, évidemment, comme on en parlait tout à l'heure, donc j'y repense, King de Cincinnati, sur la dramaturgie. Ah oui, bien sûr. Jeu de poker, avec du joueur, même avec le côté historique, où moi, je voulais revenir sur les grandes figures qui ont marqué l'histoire de ce jeu, depuis Stu Hangar jusqu'à aujourd'hui, l'évolution à Vegas, où ils étaient 10 à jouer dans les années 90, et où ça s'est transformé à partir de 2003 en Barnum géant, tu vois, qu'on raconte à travers une série ça. Donc c'est pas vraiment... Non, moi je reste en comédie, quoi qu'il arrive. Parce que je trouve que le poker, justement, alors avec toutes les expressions, tous les trucs qu'on retrouve, tout cet environnement... mais tout, évidemment. En galerie de personnages, il y a de quoi faire. Moundir le sait, quand on jouait, il y avait des expressions à table. Ah ouais, bien sûr. Bon, alors moi, on m'engueulait un peu plus que Moundir. Voilà. Parce que Moon, on l'engueulait pas trop. Parce que tu parlais beaucoup. Non, mais Moon, c'était une masse. Et les mecs osaient pas trop, quoi. Voilà. Bon, il lui disait pas qu'est-ce que tu fous être rentré avec un 4. Voilà, exactement. À Moon, on lui disait pas, je sais que t'as pas l'as, mais je te paye. Quoi. Non, mais voilà, Moon le dira, il y avait des expressions. Et Pierre aussi, il y avait des expressions en cercle qui étaient à mourir de rire. Moi, j'avais mis dans une petite série que j'avais fait, tu te souviens, Drôle de poker. Bon, ça n'a pas marché. C'est normal, j'étais sur RTL 9 à l'époque, c'était la TF1 du câble. Voilà, donc on devait faire un sketch, moi, tu te souviens, ensemble. Mais voilà, donc c'était, et j'avais une vanne, il y avait une page sur Facebook, c'était les récupérations des phrases des croupiers, qui était fabuleux. C'était des phrases vraies de croupiers qu'ils avaient récupérées en table. Et il y avait cette vanne qui était à mourir de rire, où un mec dit ça gagne une dame, et l'autre, pour se la raconter, il est en plein bluff, et ça dépend avec quoi? Avec un 2, ça gagne. Voilà. Et moi, ça, si tu ne mets pas dans un film, enfin sur le poker, je trouve que c'est dommage, quoi. Voilà. Tu vois, écoutez les expressions de visage, tu sais. Je sais plus si cette page existe, mais allez la lire, il y a des perles, quoi. Non, mais tu as les expressions de visage aussi quand tu les vois au bar. Tu sais, quand tu dis alors, t'es sorti, le mec il te regarde, tu sais, il a un visage. C'est le grand Schtroumpf, tu vois, il est tout bleu. T'as sauté T'as sauté, ouais, aux toilettes. Le mec en train de pisser, t'as sauté, mais le mec pisse à côté, tu vois. Et puisqu'on parle des expressions et des échanges qu'il y a une table, et qu'on sort d'une période où on n'a pas pu jouer, et nous on a retrouvé le jeu à la table, ça va être l'occasion de raconter un petit peu nos dernières aventures. Parce que toi tu continues à jouer, ça t'a manqué d'aller en cercle, parce que jouer sur moi Internet, je joue quand on a ton expérience du live, ça a dû te faire un peu bizarre. Là, je suis retourné au circus, normal, comme j'ai bossé avec eux. C'était aussi pour faire un peu de relationnel. D'ailleurs, merci à eux parce qu'ils ont diffusé le film toutes les 10 minutes. C'était génial. Donc, j'ai des mecs qui jouaient à table, ils regardaient à l'écran, ils me regardaient. Mais c'est vous, non? Il n'a pas bénéficié du fait que tu avais un pouvoir. Non, justement. Alors, j'ai eu plein de mecs qui me disaient, tiens, tu peux pas me passer un peu ton savon? Donc, pour moi, je trouvais que le pari était tenu. Donc, merci au circus parce que, voilà, donc j'allais faire un peu de relationnel. Voilà, mais moi, j'ai eu un enfant il y a 5 ans. Mon petit Nino, moi ça m'a fait arrêter tout net. Alors nous, je sais que tu as joué cet été, Moundir, tu as repris avant moi, donc dans le sud de la France, tu as fait quelques tournois. Ça a dû te faire un petit peu drôle quand même de retrouver les tables, les gens autour de toi, le jeu hors Internet, parce que, en tout cas, moi j'en parlerai après. Quand je suis arrivé à San Remo pour que je me suis assis, j'ai l'impression que j'avais la tête qui tournait, quoi. Le bruit, les gens, en plus avec les plexis, j'étais perdu du complet, quoi. Non, mais ce qui était intéressant, c'est de savoir de comment on allait retrouver
le style de jeu, le poker, l'ambiance et compagnie. Donc effectivement, j'ai fait 2 étapes de Apo Poker. D'accord, donc celui-là. Est-il utile de rappeler qu'Apo est le meilleur organisateur de tournois live du monde et de la Terre et de la galaxie et populaire surtout parce que voilà. Eh ben, figurez-vous les mecs, exceptionnels. Tant dans la structure, tant dans l'accueil. Mais est-ce que tu t'es senti je me suis senti très très bien, oui, parce que les gens attendaient. Tu sais, c'est comme si on attendait le film de cette avant-première, tu vois, que tu as hâte un peu. Tu t'es assis, t'as reçu les 2 premières cartes, t'étais à l'aise. Ah, mais la sensation, elle était juste magique. Mais surtout les conditions. Non, mais c'est les conditions, Daniel, parce qu'au-delà de ça, il faut que tu aies les conditions, il faut que tu sois dans un bon casino, qu'il y ait aussi les restrictions sanitaires, qui est très important, parce qu'il y a aussi des doutes et machin. Le field énorme, beaucoup de monde, le field. Plus de 600 joueurs. Énorme. Plus de 600 joueurs, avec bien sûr une espèce de pharmacie qui contrôlait pour les tests PCR et antigéniques. Donc, si tu veux. C'est quoi le premier dans ta reprise cet été, le premier endroit où tu as joué? Le premier endroit où j'ai joué, ça a été à Aix. Ouais. À Aix, donc voilà, le 250 et le high roller aussi à 500. Et ça a été un vrai succès. Ça, c'est ton retour, ça. Et ça faisait à ce moment-là plus d'1 an que tu n'avais pas assis à une table. Depuis qu'il y a eu le Covid, plus d'1 an. Et c'est vrai que les conditions que propose Apo sont juste exceptionnelles, parce que d'abord, c'est des fils qui sont pas chers, d'accord, et ça rapporte énormément de monde. D'ailleurs, on a été à San Remo. Ça, c'est un petit message pour mon ami Pierre. Je trouve le casino splendide. Pierre, excuse-moi. Mais c'est pas. En fait, on a cherché. C'est pas toi qui nous avait dit que c'était pas que le casino était dégueulasse. Non, parce que c'est extraordinaire. La ville était pas ouf. Ah. La ville en elle-même était pas folle, mais que le casino était peut-être pour un jeune comme moi, Pierre. je suis jamais allé. Honnêtement, c'est mieux que la Bourboule. Je te le dis. C'est là pour le coup. Non, le casino est magnifique et c'est vrai que les conditions du tournoi. Donc c'était un 550. 550 main event et 1000 high roller. Et il y avait des bons joueurs. On a croisé. Il y avait tous les règles. On a croisé Sonny Franco, Antonin, il y avait tous les entrames, bien sûr. Je me suis retrouvé immédiatement. Laurent Polito. Je m'assieds à côté de moi des bons joueurs. Il y avait Julien Sidbon. Le premier mec qui faisait une relance, j'étais liquide, je savais plus quoi faire. C'est comme ça qu'on joue. Tu as chéri une pommade. Pour moi, pendant 1 heure, tout le monde avait. C'est un squeeze, c'est pas un squeeze. C'était une table éponge, c'était la seule d'ailleurs. Donc pour le coup, mais voilà. En tout cas, beaucoup de monde, gros succès. Et comme d'habitude dans les tournois. Et aujourd'hui, il n'y a que Apo. Il y a que Apo qui justement a lancé justement les tournois de poker, et crois-moi, ça fait du bien. Vraiment, bravo Apo, d'ailleurs qu'on reçoit le 12.